Vous voyez, les choses qui sont simples sont aussi parfois les choses que la majorité ne va pas mettre en œuvre, n'est-ce pas? Et par expérience dans ce modèle, le modèle sérénité financière, le parcours sérénité financière 365, justement, on l'a dit pourquoi? On l'a dit ainsi parce qu'il y a 3 actions, même si vous avez compris ça, il y a 3 actions immédiates que vous devez engager, pas demain, aujourd'hui absolument. Mais également, il y a 5 pièges que vous devez éviter sur le parcours. Sinon, vous allez avancer et reculer en même temps. Alors, je vais commencer par les 3 actions. Parce qu'il y a 3 actions immédiates, il y a 6 étapes simples que vous venez de voir, et il y a 5 pièges à éviter. Je commence par les 6 étapes parce que ça, c'est l'ossature que je voudrais que vous gardiez présent à l'esprit. C'est comme un fil conducteur qui va vous dire si vous êtes en train d'aller dans la bonne direction par rapport à votre GPS. La première des 3 actions, c'est quoi? Il faut être capable de prendre conscience de sa situation actuelle. Si je veux partir d'ici pour arriver au sommet à la sérénité financière et que je me trompe en pensant que je suis ici ou que je suis là, peut-être parce que j'ai déjà commencé à faire quelques investissements dans l'agro-business qui va peut-être échouer, ou dans des taxis dont on ne maîtrise pas, ou dans la crypto-monnaie, quelque chose que je ne comprends pas, je vais peut-être penser avoir avancé, mais je vais retomber trop facilement. Alors la première petite action, c'est de prendre conscience de sa situation actuelle. Quand je veux faire un voyage avec Google Maps, la première chose, je définis clairement où est-ce que je vais. Et la deuxième chose que Google me demande, c'est quel est votre point de départ? Quelle est votre position en ce moment? Quelle est votre position en matière de finances? Quelle est votre position en matière d'épargne? Qu'est-ce que vous avez comme épargne? Qu'est-ce que vous avez comme dette? Qu'est-ce que vous avez comme revenu actuel? Qu'est-ce que vous avez comme actif? Où est-ce que vous souhaitez aller? Là-bas, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? C'est important de savoir déjà. Je prends conscience qu'aujourd'hui, peut-être que je n'ai rien. Ce n'est pas grave. Mais quand j'ai pris conscience, ça veut dire que je peux au moins passer à l'action. C'est la première action déjà, de prendre véritablement conscience. Quand on a pris conscience, beaucoup le font. Mais après, ils essaient de se mettre au nouvel an, prendre des résolutions et ils ne passent pas à l'action. Alors, la deuxième action, c'est de s'engager véritablement à progresser. Il faut s'engager et faire un changement radical. Je n'ai pas dit un changement incrémental. Ça vous augmenter de 5%. Si j'allais comme ça et puis je fais un peu ça, je peux aller, il y aura un léger changement, l'impact ne sera pas significatif. Ça veut dire quoi? Un changement radical veut dire, je venais vers vous comme ça et puis je fais 180 degrés, je commence à aller dans cette direction. C'est ça un changement radical. Un changement radical veut dire que j'étais habitué à prendre des téléphones à crédit et je payais sur 3, 4, 5 mois. Un changement radical veut dire que j'étais habitué à prendre un téléviseur et payer sur plusieurs mois. J'étais habitué à prendre des voitures à crédit et payer sur plusieurs mois. Stop! C'est 4 lettres, mais je dis stop. Si je veux vraiment changer, je dis c'est fini avec les crédits de consommation. J'ai fait un changement radical et c'est la deuxième action que vous pouvez prendre maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Et la troisième action, c'est de dire c'est vrai que je veux faire ce voyage-là. Certains me disent oui, ça va prendre beaucoup de temps. Oui, mais comme disait l'autre, un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Quel est le plus petit pas que je peux identifier aujourd'hui et mettre en œuvre pour être sûr que je vais commencer à engager ce voyage-là? Le plus petit pas peut-être peut simplement être de dire que je m'assois concrètement, je fais le point de ma situation. Le plus petit pas peut être de dire que je vais prendre chaque jour 10 minutes seulement pour m'intéresser à ce que j'ai fait pour pouvoir avancer dans mon voyage. Le premier pas peut être de dire que je vais choisir un ami ou un grand frère en qui j'ai beaucoup de respect et à qui je vais rendre compte chaque semaine de ce que j'ai fait comme progrès et qui m'amènera à pousser dans la bonne direction. Peu importe, choisissez une petite action que vous pouvez engager aujourd'hui et qui va vous mettre sur le chemin de la sérénité financière. Alors, vous avez vu que c'est simple, n'est-ce pas?